on est une des rares collectivités qui essaye d'associer au plus près et le plus possible les élus à la décision qu'il faudra prendre, une décision qu'on prendra au mois de septembre, hein, de décider si c'est redevance ou si c'est taxe, puisque l'incitatif a déjà été délibéré. Hein. Donc pour ce faire, on fait partie des bons élèves parce qu'on concerte le plus en amont possible les élus. De quelle manière on le fait? On a déjà lancé 4 groupes de travail techniques qui ont à faire des choix, je dis bien techniques, qui n'a pas d'incidence sur le choix définitif redevance ou de taxe. Donc les 4 groupes, certains ont déjà rendu leur copie, d'autres sont encore programmés. Je crois qu'il y a une réunion demain soir. Donc les groupes, c'était les données techniques. Il y en avait un autre, c'était sur tout ce qui est touristique et point de regroupement. Il y en avait un autre, c'est sur l'habitat vertical et l'habitat vertical et les centres-bourgs. Et le 4e groupe, oui voilà, des professionnels, accès déchetterie et des professionnels. Il restera encore 2 groupes techniques à lancer à l'automne. On ne pouvait pas les lancer, là c'était beaucoup trop intense. Je sais que beaucoup nous disent, ben, ça fait beaucoup de réunions. On essaie de vous associer. Le calendrier est très serré pour arriver au mois de septembre. La décision doit être prise au mois de septembre ou plus tard. Après, pour le déploiement, on va vous en parler ce soir. Vous allez voir qu'on est déjà juste. Donc au mois de septembre, on aura 3 groupes de travail, pardon. Suite au travail qui a été fait précédemment, on a décidé d'en rajouter un 3e. Donc les 2 groupes de travail, je pense l'avoir déjà dit, ça va être un groupe qui va être orienté sur les déchetteries. Donc on doit avoir une très grosse réflexion sur les déchetteries, parce que quel que soit le système installé, lorsque tout le monde sera en incitatif, les déchetteries vont augmenter en fréquentation de 20 à 30%. Donc il faut s'y préparer. Et on aura un groupe de travail qui réfléchira sur le biodéchet, donc les déchets verts et les déchets alimentaires. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a une véritable réflexion à mettre en place sur la police, les droits de police du maire, la police qu'on peut mettre en place. On a des expériences qui ont été découvertes sur le Toulois lorsqu'on a visité le bassin du Toulois. On a découvert d'autres systèmes sur Sarrebourg, le pays de Sarrebourg. Donc il y a des choses à faire pour accompagner, je dirais, compléter le pouvoir de police du maire, quoi. Donc il y a des choses intéressantes à partager dans un groupe de travail et avoir à décider, quoi. Et ce même groupe de travail aura pour mission très importante d'élaborer et de vous proposer un règlement de collecte, un règlement de gestion des OM, qui est très très important, vous imaginez bien. Voilà, donc ce soir on a la chance d'accueillir Sylvain Mathieu, hein, qui se présentera. Il fait partie d'Indigo, le bureau d'études qui nous accompagne pour le déploiement, qui nous accompagne pour l'enquête, qui nous accompagnera pour le choix technique définitif et je dirais l'élaboration des cahiers des charges. Ce soir, c'est la réunion, je dirais c'est pas une réunion de débat, c'est une réunion où on vous passe des données techniques qui vous permettent d'apprendre à parler un certain langage que vous connaissez peut-être, mais des fois on s'aperçoit qu'on ne le connaît pas, qui va nous permettre d'aller vers la journée du 1er et du 2 juin, qui seront 2 journées véritablement de travail et de débat, là, qui sera sous forme de 3 chantiers, il y aura 3 réunions différentes, vous n'aurez à vous inscrire qu'à une seule, dans lesquelles vous aurez 3 ateliers tournants. Passerez premier atelier, 2e, 3e, auquel vous aurez à débattre, partager vos expériences, donner vos choix. Il y aura bien sûr un condensé à la fin de chaque groupe. On en fera un résumé et on vous le présentera. Donc là, on sera véritablement dans le vif du sujet. Puisque les 3 groupes, excusez-moi, je vais juste les retrouver. Voilà. Donc, les 3 groupes seront, le premier sera basé, c'est comment inciter nos usagers à aller vers cette nouvelle pratique, hein. Le 2e groupe sera de réfléchir, de voir quels sont les impacts de nos choix sur la gestion par les services de l'agglomération. Et le dernier sujet, on en parlera plus, hein, c'est l'impact, le choix et l'autre, sur nos habitants. D'accord ? Donc voilà, donc c'est très très important. Donc, quoi qu'il arrive, les choix ne sont pas faits, hein, contrairement à ce que vous pourriez penser. C'est vous qui allez en décider. Et nous, derrière, en fonction du vote,
on déploiera une redevance ou une taxe. Chacun a ses affinités. Ce soir, ce n'est pas d'essayer de vous convaincre, c'est d'essayer de vous apprendre quels sont les éléments de réflexion. Parce qu'on connaît des bonnes pratiques qu'on peut avoir chacun dans son territoire. Il y a des choses quand même à comparer, à prendre en compte. Il faut penser à ceux qui vont gérer tout ça, à ceux qui vont avoir à optimiser donc, ces pratiques. Donc c'est ce qu'on va essayer ce soir de vous passer en vocabulaire. Donc arrêtez-nous, le moment venu, on va essayer par 3 phases, on avait dit, Sylvain. À ce moment-là, on pourra compléter ce qu'on a expliqué, vous n'auriez pas bien perçu, ou vous voudriez avoir plus de précision ou plus d'explications, ce qui vous permettra de véritablement rentrer dans la philosophie de discussion du 1er 2 juin. Le débat redevance, taxe n'est pas prévu ce soir. Il est prévu, je répète, le 1er et le 2. Donc on va essayer de caler cette soirée en 2 heures, grand maximum, on va essayer. Tout le monde a un emploi du temps chargé, je le conçois. Ça devrait vous passionner, j'espère en tout cas. Si vous êtes aussi nombreux, c'est que vous attendez beaucoup de cette soirée. Je vous remercie. Pas de questions sur ce que je viens de dire? Merci. Je passe la parole à Sylvain. Eh bien, bonjour à tous. Le son a l'air bon, donc très bien. Donc, je suis Monsieur Mathieu, je suis consultant pour Indigo depuis quelques temps. Et précédemment, j'étais pendant 15 ans chez un gros prestataire de collecte et de traitement de déchets. Donc, pour commencer, pour rappeler le contexte de votre territoire, donc c'est une collectivité qui a fusionné en 2017 et la réglementation vous impose d'avoir un seul mode de facturation de vos usagers et de financement. Donc initialement, la loi NOTRe obligeait les collectivités à le faire en 2022, mais il y a pu y avoir un petit décalage. Donc il faut que vous ayez pris cette décision pour le 1er janvier 2024. Donc ça, c'est une chose importante à bien retenir. De toute façon, il faut que vous fusionnez vos choix. Donc il y a forcément un choix à faire. Vous ne pouvez pas garder la solution actuelle. Le contexte de gestion des déchets, il est assez simple. Il y a de grosses attentes dans les années à venir sur la réduction des déchets. Vous avez forcément entendu parler peut-être de la loi AGEC, donc c'est la loi sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, ou la loi de transition énergétique. Donc elle impose par exemple d'obtenir 65% de valorisation des déchets en 2025, ou un autre chiffre, 15% de baisse des déchets ménagers d'ici 2030 par rapport à ce qui était produit en 2010. Donc tout ça entraîne la nécessité d'augmenter la valorisation matière et organique de l'ensemble des déchets, de progresser aussi vers une généralisation de la tarification incitative. Donc ça, c'est des objectifs nationaux. L'objectif étant d'obtenir en France 25 millions d'habitants en tarification incitative, donc soit en TOMI, soit en REOMI, avant 2025. Et la grosse échéance aussi réglementaire qui arrive, c'est la mise en place du tri à la source des déchets organiques pour 2024 pour l'ensemble de la France. L'État impose aussi, alors à la fois pour inciter les collectivités et les industriels à changer les pratiques, joue notamment sur la fiscalité, qu'on a nommée ici la TGAP, donc c'est la taxe générale sur les activités polluantes, avec une courbe exponentielle d'augmentation d'ici 2030. Donc vous êtes plutôt dans une catégorie basse, vous avez la chance d'avoir choisi des modes de traitement assez faibles, mais vous serez quand même impacté par cette augmentation dans les années à venir. Donc il faut s'y préparer et essayer de réduire au maximum tous les déchets qui sont impactés directement par cette TGAP. Et on a noté aussi que vous avez une production d'ordures ménagères qui est encore relativement élevée, 203 kg par habitant en 2021. Donc quel est le rôle de vous élus à ce stade du projet? Vous allez devoir faire un choix entre la taxe incitative, donc qu'on nomme TOMI, ou la redevance incitative pour cette harmonisation, comme je l'ai précisé juste avant. Donc je rappelle qu'il y aura donc les 2 jours de formation, on y reviendra en fin de présentation. Petite présentation simple de comment marchent les différents financements. Donc, tout à gauche,
on a représenté les différentes dépenses qui sont à supporter par la collectivité, qui comprennent toutes les collectes. Ça, on y pense facilement, puisque c'est ce qui se passe devant chez tout un chacun. Mais il y a aussi le traitement des déchets et tous les amortissements des moyens, donc les déchetteries notamment, à couvrir. Il y a une partie qui s'appelle le coût net, donc c'est ce que les usagers payent directement. Et il y a une partie qui, elle, est couverte par les recettes, les valorisations et les soutiens. Donc c'est tout ce que fournissent, tout ce que payent à la collectivité les éco-organismes, notamment pour les emballages ou les meubles. La collectivité touche chaque année une certaine somme qui lui permet de couvrir la charge qu'elle a à traiter les déchets qui sont produits par les différents industriels. Donc ensuite, il y a deux logiques. La logique fiscale qui est basée sur la capacité contributive en fait, de l'usager. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien direct avec le service qui lui est remis. Et d'un autre côté, une logique plus économique. Donc l'un est plutôt l'ATEOM et l'autre l'AREOM. Donc c'est deux modes de financement complètement différents. L'AREOM, elle est basée sur un service. Donc ça veut dire que l'usager doit payer en fonction du service qui lui est rendu, directement. Je détaillerai un petit peu plus tard. Donc ces deux modes de financement permettent de couvrir le coût du service public en déduisant les recettes. Donc, comme je le disais précédemment, le coût net seulement est payé par l'usager. Il y a quand même une bonne partie du service qui est payée par d'autres contributions. Il faut bien avoir aussi en tête que si ces contributions-là n'existaient pas, le coût serait encore plus élevé pour les usagers. Donc l'ATEOM, c'est un impôt. Donc ça veut dire que c'est payé par le propriétaire du local, qui est dans tout le local bâti. Donc c'est-à-dire y compris des locaux qui ne sont pas producteurs de déchets. Elle est basée sur la valeur locative du logement. Vous la payez, vous le savez tous, sur la taxe foncière. Elle est gérée directement par le Trésor public. Et le premier gros avantage, c'est que ça garantit à la collectivité d'avoir un versement régulier, mensuel, et y compris les impayés. L'impayé n'est pas supporté dans ce cas-là par la collectivité. L'AREOM, à l'inverse, la facture est directement payée par celui qui produit le déchet. Donc ça veut dire que ce n'est plus forcément le propriétaire, mais c'est bien le locataire qui paye, et uniquement les usagers qui produisent du déchet. Donc, je prends toujours l'exemple du garage, par exemple, qui est le plus facile. Quelqu'un qui a un garage uniquement en ville ne payerait plus de déchets, alors qu'il est plutôt assujetti à l'ATEOM. Elle doit forcément être fonction du service rendu, et la facturation est gérée beaucoup plus directement par la collectivité. Ce qui fait que c'est vous qui supportez, dans ces cas-là, le risque impayé et non plus le Trésor public. Le troisième système existe d'ailleurs sur votre territoire, c'est le fonctionnement au budget général. Mais vous ne pourrez pas aller vers ce système puisque vous avez déjà voté la tarification incitative. Donc un rappel de ce qui se passe actuellement sur votre territoire. Vous avez pratiquement toutes les solutions possibles existantes en France sur le financement. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je balaye tous les systèmes, oui. Oui, je pense que c'est bon de le rappeler quand même, parce que c'est impressionnant. Hein. On a autant de territoires, on a autant de solutions. Hein. On a le budget général, effectivement, sur le Neuné. On a la taxe sur les trois villages de Mortagne. Auchan, c'était une redevance incitative. Qui était assez originale mais qui fonctionnait. La Plaine, c'était une taxe. Rabodeau, Valdange, c'est une redevance. Farbord Galilée, une redevance incitative. Saint-Dié, une taxe avec la redevance spéciale. Donc on avait vraiment la totalité, la Haute-Meurthe, taxe et redevance spéciale également. Vous avez de la prestation, vous avez de la régie, vous avez de tout là. Franchement, on est extraordinaire. Et et nous avons 7 déchetteries qui sont gérées l'une par rapport à l'autre complètement différemment, quoi. Donc c'est important de savoir qu'on part de très très loin, sachant que par exemple sur la Haute-Meurthe, c'était pas containerisé. C'est-à-dire c'est un fait. Hein. N'y voyez pas du tout dans ma remarque quelque chose de, je veux pas stigmatiser, mais on n'en est pas au conteneur. Hein. On en est encore au sac. On ramasse le sac et on le jette dans la bombe, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans les 2 ans à venir. Voilà. Si c'est pour ça que c'était important de le préciser. Comme les Auchan. Je rajoute.
Oui. Il y a un secteur qui paye pas. C'est une façon de voir. Tu parles du budget général. Non. Mais on n'a pas marqué. Ça fait partie du Rabodeau. C'est Rabodeau. Ouais. C'est Rabodeau Valdange. C'est Valdange. Merci Christian. non. Bon, écoute, on n'a pas marqué le UR, désolé. Et on n'a pas mis tous les affluents, confluents et tout. On va y penser pour la prochaine présentation. Et donc il y a actuellement 37% de votre territoire qui est assujetti à la REOM ou REOMI et 63% des habitants qui sont en TEOM ou au budget général. Donc pour choisir ce mode de financement, je répète plusieurs fois, mais vous avez déjà défini et voté la tarification incitative. Vous allez passer en TEOMI ou en REOMI, la TEOMI pouvant être complétée par alors c'est écrit RS, ça veut dire redevance spéciale. C'est une redevance qu'on peut faire payer de façon, c'est bien un choix, aux professionnels en fonction de la production de déchets qu'ils ont, en mettant des limites. Qu'est-ce que la tarification incitative? Donc, c'est intégrer une part variable dans le mode de financement qui dépend de la quantité des déchets qui sont produits. Donc, l'intérêt, c'est d'établir une relation directe pour l'usager entre ce qu'il produit et ce qu'il paye. Beaucoup d'usagers n'ont pas du tout conscience de leur production de déchets et ne comprennent d'ailleurs pas forcément ce qu'ils payent exactement dans leur redevance et encore moins dans la TEOM, parce que beaucoup ne font même pas attention qu'il y a une part d'ailleurs déchets dans leur taxe foncière. Donc le principe qui est appliqué, c'est le principe pollueur-payeur, qui est très parlant, c'est-à-dire plus vous produisez, plus vous payez. L'objectif étant de réduire le volume de déchets et de maîtriser les coûts forcément directement. Et après, il y a plusieurs façons de le faire. La plupart des collectivités qui sont passées en tarification incitative ne réfléchissent que sur l'ordure ménagère, parce que c'est beaucoup plus logique et c'est ce qui est facile à expliquer aux usagers. Mais il faut quand même savoir aussi qu'il y a des collectivités qui vont un petit peu plus loin encore et qui vont même jusqu'à faire payer l'emballage aux usagers. Alors ça ne concerne que 3% des collectivités en tarification incitative, mais il ne faut pas se dire que c'est impossible. Il y a une part un peu plus importante encore de collectivités qui vont aussi jusqu'à appliquer de la tarification incitative sur les déchetteries. Donc, que ce soit en limitant les quantités et vous payez au-delà, ou alors directement en faisant payer tout kilo qui rentre en déchetterie. Donc pareil, c'est un peu plus rare. Généralement, c'est des collectivités qui mettent ça en place après plusieurs années de tarification incitative pour remettre un petit coup de pression pour réduire la production. Mais ça commence à se développer de plus en plus. Une diapo qui fait toujours peur, donc vous inquiétez pas, je ne vais pas lire ligne à ligne le rappel réglementaire. Vous aurez la possibilité d'avoir la diapo après. La logique, c'est surtout de savoir que ces évolutions de tarification incitative ont été initiées plus fortement en 2009 avec le Grenelle de l'environnement, qui prévoyait normalement une obligation aux collectivités dans les 5 ans de mettre en place forcément une part incitative dans les redevances ou les taxes déchets. Cette obligation a été transformée par une incitation en fait, au fur et à mesure des évolutions, parce qu'on sait bien que 5 ans, c'était beaucoup trop court pour beaucoup de collectivités. Donc on aboutit plutôt maintenant à un objectif national, comme je le donnais tout à l'heure, avec un objectif de 25 millions de collectivités, d'habitants, en tarification incitative en 2025. Et l'État a poussé au travers des lois, notamment en 2019, en facilitant le travail aux collectivités et en permettant, par exemple, d'augmenter la TEOM jusqu'à 10% d'une année à l'autre. Donc, quand vous passez en TEOMI, pour rassurer les collectivités et leur permettre de maîtriser leur budget et de voter, on va dire, sans risque leur budget, et aussi d'avoir une petite réduction sur les frais appliqués par le Trésor public, donc en ayant des frais réduits pour les collectivités qui passent en TEOMI pendant 5 ans. Donc vous voyez, pour l'instant, on en est assez loin des 25 millions pour 2025. Il n'y a que 6,6 millions au 1er janvier. Il y a
A priori, plutôt 1,5 million de plus qui vont y passer en cours d'année. Et puis, il y a un grand nombre de collectivités qui sont au même stade que le vote et qui sont en train d'étudier le sujet et qui vont se lancer. Vous voyez que géographiquement, eh ben, la région Est est parmi les bons élèves, comme la région Ouest. Donc il y a un aspect culturel, et puis il y a aussi un effet d'entraînement. Quand on voit ce que font les voisins, et puis qu'on se dit, bon, ben, finalement, ils ont réussi, pourquoi pas nous, et ça n'a pas été si compliqué que ça, et ben, ça fait tache d'huile, et puis au fur et à mesure, ça se développe. Après, on voit que le Sud, c'est plus du tout la même chose. Ils ont aussi d'autres problèmes, notamment avec les touristes, qui les refroidissent un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on montre un micro. Donc les principaux intérêts de ce passage en tarification incitative, donc déjà, c'est de vous conformer aux objectifs de la réglementation. Ça paraît évident. Responsabiliser le contribuable en le facturant en fonction du service qui lui est rendu. C'est une attente de plus en plus régulière des habitants. Inciter au tri aussi, en les rendant responsables de leur acte, en incitant directement à la réduction de déchets, parce que le seul but la réduction de déchets est le but ultime finalement de la tarification incitative. On ne veut pas simplement que les gens trient, on veut aussi qu'ils réduisent globalement leurs déchets. Ce qui permet aux collectivités de maîtriser les coûts de collecte qui vont forcément évoluer dans les années à venir. Et évidemment, quand je dis évoluer, c'est plutôt en augmentation qu'en diminution. Il y a une nécessité, avec cette tarification incitative, de revoir un peu le mode de gestion analytique dans les collectivités. Donc c'est plutôt un plus aussi, et ça vous garantit vos budgets et ça permet une meilleure maîtrise. À l'inverse, évidemment, il y a des points de vigilance et certaines limites, puisqu'il y a de l'investissement supplémentaire à faire. Donc à partir du moment où il y en a eu de l'investissement, il y a une limite, évidemment. Aussi bien en matériel qu'en moyens humains. Il y a un risque de dérive qu'il va falloir maîtriser. Donc ça fait notamment l'objet de vos réunions du mois, d'automne, de septembre. Une collectivité qui passe en tarification incitative voit évoluer les dépôts sauvages, voit évoluer le brûlage ou le tourisme de déchets. Donc le tourisme de déchets, c'est quand vous allez déposer les déchets dans les collectivités voisines qui ne sont pas en tarification incitative. Il ne faut pas masquer le sujet, mais il ne faut pas non plus en faire une montagne. Il y a un sujet, mais c'est largement maîtrisable quand on le prend dans le bon sens. Et les gens ne vont pas se mettre à faire n'importe quoi parce que vous passez en tarification incitative. Il y aura une augmentation du taux de refus de tri, donc c'est la quantité de déchets que les gens mettent dans le sac de tri et qui n'est pas recyclable, donc c'est les gens qui ne respectent pas le geste. Ça se voit aussi, mais de la même manière, ça n'explose pas non plus. Il faut faire de la communication, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les gens se mettent à mettre n'importe quoi dans le sac de tri. Il y a des méthodes pour empêcher ça. Il faudra bien travailler avec les gens qui vous collectent, mais ça se maîtrise aussi. Il y aura une modification plus ou moins importante du service, donc ça dépendra aussi des choix dans le mode de tarification que vous faites, et derrière dans la force de l'incitativité que vous appliquerez. Ça nécessitera un suivi des usagers et toute leur utilisation du service. Donc, il va falloir connaître très précisément qui a quoi comme bac, quel est le taux de présentation, la façon dont ils utilisent le service pour pouvoir les facturer après très justement de leur production. Il y aura un impact direct sur la fréquentation des déchetteries. Tout à l'heure, le chiffre a été annoncé de 20%, et c'est effectivement ce qu'on voit partout. Parfois, c'est plus d'ailleurs. Il faut pouvoir l'anticiper, mais dans tous les cas, c'est toujours une bonne chose. C'est généralement des déchets qui avant étaient dans l'ordure ménagère. Les gens viennent en déchetterie et le recyclage est possible derrière. Nécessité d'une communication soutenue, donc ça aussi, il y a un coût derrière. Mais pour faire comprendre l'ensemble du principe de tarification incitative, il faut vraiment acter fortement là-dessus. Si les gens n'ont pas compris le sujet,
ils se feront leur communication au café du commerce, et là, vous n'arriverez pas forcément à maîtriser les informations. Donc il faut vraiment mettre un gros paquet là-dessus, dès le départ et tout au long du système. Tu peux donner 2-3 exemples du travail qu'on a fait sur tous les sarbours, sur les risques, les dérives, des exemples qui ont été mis en place? Oui, sur donc effectivement, Claude précise sur les dépôts sauvages. Donc il y a différentes choses qui peuvent être mises en place, notamment la mise en place de brigades vertes, donc du personnel qui est assermenté dans le cadre de la collecte des déchets. Ça peut être des ambassadeurs du tri, ça peut être d'autres personnes. Le fait d'être assermenté leur permet de légitimer l'ouverture des sacs et de retrouver des noms et des adresses à l'intérieur des sacs qui auraient pu être déposés de manière un peu intempestive à côté de bacs, en forêt, etc. Toul a également, la communauté de communes des Terres touloises a inscrit dans leur règlement intérieur de collecte un forfait qui s'élève à 150 € pour l'enlèvement en fait de ces dépôts sauvages. Donc dès que vous avez une adresse, un nom à l'intérieur, c'est cette personne-là qui est facturée avec un forfait de 150 € l'enlèvement. Donc qui vient en plus d'une éventuelle amende de police. Donc voilà un peu les choses qu'on a pu constater. Après voilà, il faudra caler ça bien évidemment avec vous, les élus qui êtes sur le terrain. Hein. Vous êtes plus à même aussi de nous faire remonter aussi des informations sur les dépôts sauvages que vous pouvez constater. De bien l'inscrire également dans le cadre du règlement de collecte qui sera du coup opposable aux usagers une fois qu'il aura été validé par le conseil communautaire, et il faudra également que les communes prennent un arrêté d'application de ce règlement de collecte spécifique pour justement pouvoir l'opposer aux usagers et aux récalcitrants. Merci Kevin. Pourquoi je vais demander à Kevin de prendre la parole directement? Parce que je sais que c'est un gros sujet, une grosse inquiétude pour tous les élus, dont je fais partie lorsqu'on est responsable d'un petit village. Mais l'expérience qu'on a pu constater lorsqu'on vous avait invité à visiter Toul et Sarrebourg, Toul c'est depuis plus de 10 ans en taxes incitatives et Sarrebourg c'est plus de 10 ans en redevance incitative. Ils ont une très bonne expérience et c'est sous contrôle. Ils nous l'ont garanti, ils nous ont donné des exemples. Avec les systèmes qu'ils ont mis en place, ils arrivent à le gérer, et très sérieusement. Donc si on poursuit ce petit comparatif, mais en l'appliquant à votre territoire, les atouts de la tarification incitative, déjà, c'est de rappeler qu'il y a 21% de votre population qui est déjà sur ce mode, et puis il y avait même 11% supplémentaires qui étaient en train d'y aller avant la fusion. Une bonne partie du territoire est déjà conteneurisé, donc ça veut dire que vous avez une partie du travail qui est déjà fait, puisqu'il faut forcément que chacun ait un conteneur qui permet d'être mesuré pour mettre en place cette tarification incitative, mais sur votre territoire, vous avez déjà un petit peu d'avance. Il y a déjà des dispositifs spécifiques, donc avec des systèmes avec badge, ou des systèmes qui pourront être équipés au centre-ville, qui permettront d'avancer sur le sujet. Et une gestion de la facturation en Réomi ou en Réom sur votre collectivité. Donc ça veut dire que vos services ont déjà un peu l'habitude de gérer des bases de données d'usagers notamment. En faiblesse, ça veut dire aussi qu'il y a une partie du territoire qui n'est pas du tout habituée à ce mode de fonctionnement, et une disparité entre les différents modes de financement que j'ai déjà exposés avant. D'autres territoires, on l'a rappelé aussi, ils ne sont pas du tout conteneurisés, donc sont encore en sac. Et du coup, il y aura du travail à mettre en place derrière. Et puis surtout, les règles de dotation entre les différents territoires sont assez disparates. Donc ça veut dire que pour une même composition de foyer, tout le monde n'a pas actuellement le même conteneur. Donc ça veut dire qu'il y aura des mouvements et des choix à faire et des modifications pour que tout le monde ait la même règle sur le territoire. Il y a aussi une grosse centre-ville à Saint-Dié, donc le mode de gestion évidemment n'est pas le même pour une grosse commune et urbaine et dense par rapport à une commune plus rurale. Donc, même chose, il y a plusieurs modes de gestion et des moyens différents à mettre en place. Vous avez aussi un nombre assez important de résidences secondaires, du tourisme et un milieu montagneux, donc là aussi
C'est des vrais points de vigilance, mais il y a des techniques aussi et des technologies qui permettent de répondre à l'ensemble des systèmes. La même chose pour les logements collectifs. Il ne faut pas s'arrêter sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est évidemment un peu plus complexe que de fournir les moyens pour une maison individuelle, mais ça se fait très bien. On a cité tous les Sarrebourg, ils ont un peu les mêmes typologies d'habitat, ils ont réussi à le faire sans souci. La participation du budget général pour la couverture du financement du service, actuellement, c'est le cas sur votre territoire. En fonction de ce que vous allez choisir, la TOMI ou la REOMI, il y aura beaucoup plus de difficultés à continuer à pallier avec ce mode de fonctionnement. Actuellement, les moyens et les actions de prévention et de communication sur votre territoire ont été jugés insuffisants, parce qu'il y a une étude globale et un état des lieux qui a été fait sur votre territoire. Pour l'instant, vous n'êtes pas suffisamment capé pour aller vers cette tarification incitative, donc ça veut dire qu'il va falloir augmenter les moyens de ce côté-là. En opportunité, il faut se servir de la loi et de la loi de transition énergétique, notamment pour faire passer ces changements-là. Il faut vous servir aussi des soutiens qui existent encore actuellement. Donc l'ADEME fournit encore actuellement une aide aux collectivités qui passe en tarification incitative. Donc évidemment, au fur et à mesure des années qui vont passer, ces aides vont plutôt diminuer. À partir du moment où il y en a la grosse majorité des collectivités sont en tarification incitative, et évidemment les organismes d'État diminuent leurs aides. Il faut toujours être dans les premiers si on veut avoir le maximum d'aides. L'harmonisation de votre financement aussi est une vraie opportunité. De toute façon, vous devez faire des changements. Donc, quitte à faire un changement, il faut plutôt faire un changement net. Donc c'est pour ça que vous avez voté la tarification incitative. Vos modalités de pré-collecte vont aussi être harmonisées, donc ça c'est une vraie opportunité. Ça permettra d'avoir une communication plus simple avec les usagers qui peuvent mieux comprendre, de dire pourquoi moi à Saint-Dié je ne suis pas pareil que mon voisin à côté. Le fait de passer en tarification incitative va vous obliger à redéfinir toutes les règles et harmoniser tout ça. On a mis en opportunité aussi les performances de collecte, c'est-à-dire les productions d'emballage, de verre et vos ordures ménagères qui peuvent être améliorables. C'est-à-dire que si vous étiez déjà des très bons élèves, passer en tarification incitative qui demande des investissements, comme je le disais, en moyens humains et techniques, vous pourrez vous dire ok, mais ça, on n'aura qu'un plus, mais on n'aura pas de bénéfices liés à un meilleur recyclage, à plus de recettes et à une baisse du coût des ordures ménagères. Bon, et sur votre territoire, ce n'est pas le cas, vous êtes encore dans les collectivités qui peuvent nettement améliorer leurs résultats. En menace, il y a peu de visibilité sur l'évolution de vos coûts actuellement de contrat, de collecte, de transport et de traitement. Donc ça veut dire que vous risquez fortement dans les années à venir de voir des augmentations. Donc là encore, ça doit vous pousser à passer en tarification incitative pour réduire au maximum votre part de déchets qui coûtent cher, donc l'ordure ménagère, évidemment. Le risque d'augmentation des apports en déchetterie, donc c'est pour ça que vous avez aussi là un groupe de travail dessus pour l'anticiper. Donc c'est bien, c'est une forme de menace sur la tarification incitative, mais là aussi ça s'anticipe et vous l'anticipez bien. Et le risque de dépôt sauvage, même chose. Un petit rappel des différentes modalités de collecte qui existent actuellement sur le territoire. Je suppose que c'est assez évident pour la plupart d'entre vous, mais ça fait toujours du bien là, de le rappeler. Donc la situation actuelle, donc pour les logements collectifs, vous avez soit des bacs individuels, soit des sacs, soit des conteneurs enterrés ou semi-enterrés. Les logements collectifs, eux, sont soit collectés en bac collectif, soit en conteneurs aussi enterrés ou semi-enterrés. Quand vous allez passer en tarification incitative, la majorité des usagers, sont plutôt des personnes qui sont en logement individuel, vont aller forcément vers leur bac individuel. C'est-à-dire que tous les gens qui sont actuellement en sac vont avoir un bac individuel qui est pucé. Donc la petite puce se loge dans le bac, donc c'est juste en dessous dans la collerette. Donc c'est enfin il est dessiné, là je sais pas, c'est peut-être un peu petit pour vous. C'est quelque chose qui est serti directement dans le bac et qui est lu après par le camion de collecte. Ou alors, notamment pour les centres-villes, il y aura une solution de conteneurs enterrés. Donc ça c'est pour les gens qui n'ont pas forcément la place d'avoir un bac à la maison.
Les logements collectifs, là aussi, vous irez plutôt vers les conteneurs avec un contrôle d'accès. Et puis les logements collectifs qui sont actuellement avec des bacs 4 roues, donc c'est plutôt les plus gros bacs là, qui font 700 litres environ, vont y rester, et puis simplement il y aura une puce, et après la production sera répartie entre les différents usagers, ou alors, lorsque c'est possible, vous pourrez aussi aller vers de l'individualisation, donc c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs bacs au sein d'un même bâtiment. Ça se fait assez classiquement pour les petits collectifs. Et donc après, on comptera, en fonction du moyen de collecte que vous avez, votre production. Donc soit le nombre de levées du bac, soit le nombre de fois où vous allez au tambour. Donc, le système est très simple. Donc chaque bac est équipé d'une puce. Ça permet d'identifier la production du propriétaire du bac. Quand le camion passe et qu'il est levé à l'arrière du camion, la puce est lue par le système informatique qui est sur le camion. Il comptabilise tout ça, il renvoie sur le système informatique qui est à la collectivité. Et puis les différentes levées du bac sont après retranscrits dans la facturation. Pour les conteneurs enterrés, là aussi c'est assez simple. Donc généralement c'est soit un badge, soit un petit tag qui permet d'ouvrir un tambour. Le volume du tambour, ça sera un choix technique que vous aurez à faire aussi. On peut faire il existe en 30, 50, 60, 100 litres, en fonction de l'usager que vous visez. Donc les gros volumes, évidemment, c'est pas tellement pour le particulier, c'est plutôt si on veut le faire dans une zone où il y a par exemple beaucoup de restaurants, on pourrait dire pour ce conteneur-là, il faut un volume un peu plus grand pour leur permettre d'évacuer. Généralement, les collectivités sont plutôt dans les petits volumes, donc 30 ou 50 litres. L'idée étant que les habitants de quartiers denses puissent sortir leur sac une fois ou deux dans la semaine. Donc là, vous ne comptez plus le nombre de fois où vous êtes collecté, mais on compte bien le volume qui est déposé. Ce qui revient au même, finalement, après, dans la facturation de l'usager. Donc dès que le conteneur le tambour est fermé, ça fait une comptabilisation. Et même chose, l'information est transmise au système informatique qui permettra de facturer derrière. Le deuxième petit avantage de ça par rapport au système sans badge, c'est que ça facilite aussi le travail de collecte. Le collecteur est informé du volume qui est déposé dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un dépose, il y a un sac qui est tombé, donc ça calcule automatiquement à peu près à quel taux de remplissage il est. Donc les camions ne viennent plus forcément pour rien lever la borne, ils viennent forcément quand elle est pleine. Et ça évite aussi les débordements. On avait prévu de faire une toute petite pause à ce moment-là si vous avez des questions de compréhension. Est-ce qu'à ce stade-là, il y aurait quelques questions? Des précisions, des interrogations? Oui, Steve. Alors pour le moment, vous parlez uniquement de levée. Est-ce qu'il y aura une tarification aussi au poids, comme c'est le cas pour la vallée de la Fave? Ou est-ce que c'est déjà abandonné? Pour l'instant, le groupe de travail qui a réfléchi sur ce sujet-là a statué uniquement sur la levée. Pour une simple raison, c'est que dans les deux cas, ça marche. Que ce soit levé pesé ou pesé, ça marche. Mais sur l'ensemble du territoire, pour les 75 000 habitants, techniquement, ça sera beaucoup plus fiable de partir sur de la levée. C'est la proposition que le groupe de travail fait au bureau et au conseil communautaire. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas le choix de se dire s'il y a quelque chose qui marchait bien sur une vallée, on essaye de l'appliquer aux autres. Si, parce que le point de départ de la levée... Si on l'écarte déjà d'entrée, parce qu'on peut avoir une levée avec 10 kg dedans, on peut avoir une levée avec 100 kg, c'est pas la même chose. Et à recycler, ça ne sera pas la même chose non plus. C'est une proposition du groupe de travail. Je reprends un exemple tout simple. On va mettre des couches dans une poubelle. Ça va faire du poids et ce sera sûrement ces couches-là qui vont nous coûter le plus cher à recycler. Parce que brûler de l'eau, on le sait très bien, ça coûte cher. Ok, j'ai entendu, mais je veux dire, c'est pas moi qui ai décidé pour l'instant de ce qui a été proposé. Je dirais, la réflexion a été faite sur l'ensemble du territoire et voilà, c'est tout. Je dirais, faut comprendre que le développement sur 80 000 habitants n'est pas le même que sur un petit territoire. Après, ce qui sera équipé en levée
par la suite pourra migrer. Ce n'est que technologiquement réhabiliter les bras qui serviront à lever pourront passer en pesée si c'est nécessaire. Mais vu le temps qui nous est imparti, d'équiper l'ensemble des BOM en pesée et levée nous paraissent pour l'instant très risqués pour tenir les délais, quoi. Voilà. Et puis la précision surtout, je dirais, de la facturation. Mais pour les territoires et le prix, merci Pierre, et le prix, et la fiabilité. Mais l'incitatif enlevé marche très très bien dans les autres territoires. Les 2 territoires qu'on a visités ne sont qu'enlevés, hein. Et pourtant, c'est des territoires de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ils ont de très beaux résultats en résultat d'incitatif et en tonnage, quoi. Bien sûr, c'est d'autres habitudes, mais vous savez, hein, si Fort Marc Galilée est un véritable exemple positif, je pense que les gens là-bas ne changeront pas leur habitude. Et par contre, tous les territoires qui ne sont pas aujourd'hui en incitatif s'y mettront comme tout le monde. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. Voilà, c'est la position, je dirais, de l'ensemble des élus qui sont venus dans les groupes de travail. C'est respectable. Et c'est évolutif. Alors, je reviens, c'est pas que je veux me défiler, hein, je veux dire, il faut que ce soit des questions techniques par rapport à préparer les débats du 1er et 2 juin. Hein. Hein, je veux dire, c'est pas que je veux pas ouvrir le débat, mais c'est ce que je vous avais dit en préambule. On essaye d'échanger sur tout ce qui est comme pratique technique, voilà. Mais 1er et 2 juin sont 2 journées réservées effectivement à véritablement échanger en groupe, pour pouvoir arriver. Hein, l'objectif, c'est pas de convaincre l'un ou l'autre, c'est de mettre à plat et de comparer les avantages et les inconvénients des différents systèmes. Et le moment venu, chacun décidera et votera. C'est pas une personne qui va décider pour l'ensemble. Hein. Cherche pas à convaincre. Hein. Je dis simplement, on vous donne ce soir une partie des connaissances. On en redébat le 1er et le 2. Arrivé en septembre, vous voterez, en votre âme et conscience, de ce qui vous paraît le plus sain par rapport à inciter nos gens à trier, comme tu viens de le dire, tu as raison, c'est un point de vue. Qu'est-ce qu'on fait de mieux pour que les services se soient humains de traiter sur non pas 10 000 ou 15 000 personnes, mais sur 75 000 habitants. Et puis dernière chose, quelle est l'incidence, c'est la suite de ce soir, quelle est l'incidence sur nos habitants? Et chacun votera et il y aura 113 personnes qui donnera son avis et on prendra le meilleur on prendra la somme des ROM et la somme des TOM et puis on appliquera nous services, chacun a son point de vue, mais on appliquera ce que les élus auront décidé en conseil communautaire de septembre. Il n'y aura pas d'autres décisions, hein, rien n'est décidé avant. Oui, Jean-Marie. Oui, il a été présenté tout à l'heure un slide avec les différents types de ROM, ROMI, TOM. Je pense que ce serait utile pour nous aider à décider dans le futur qu'en parallèle sur ce slide, ce soit indiqué la moyenne, parce que vous avez annoncé une moyenne de 203 kg par habitant, ce qui est une moyenne, entre guillemets, ne le prenez pas mal, qui n'est pas réellement significative, puisque c'est très hétéroclite selon d'un territoire à l'autre. Et je pense que c'est utile quand même qu'on sache par territoire, en fonction du système qui est mis en place, combien il y a une moyenne par habitant. Et puis le deuxième élément qui me semble aussi important pour aider à la décision, c'est d'indiquer les impayés là où, par territoire, là où il y a la ROM ou la ROMI. Tout ça, c'est des chiffres qu'on pourra communiquer. Non, mais qu'ils soient sur le slide. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce qui est un peu embêtant pour donner les comparaisons des différents territoires, c'est que très peu sont incitatifs. Il est évident que ceux qui sont incitatifs depuis longue date, eh bien, c'est notre point de mire, c'est notre référence, quoi. Donc c'est pour ça que vous avez voté de passer en incitatif. Alors après, qu'il soit levé, pesé ou je sais pas, ça c'est autre chose. Mais c'est évident que vous avez pris la bonne décision. On va vers de l'incitatif. Ceux qui ne trient pas, ceux qui n'ont pas de motivation, évidemment, hein, mais je ne veux pas stigmatiser un territoire plus qu'un autre. Effectivement, si on va comparer des territoires qui sont encore pas containerisés ni individualisés, il est évident qu'on risque d'avoir... Mais vous les aurez, les chiffres. Mais je ne veux pas qu'ils soient exploités pour se comparer par rapport à d'autres personnes. Ce n'est pas l'objectif, quoi. Oui, mais c'est difficilement comparable puisqu'ils ne sont pas... Il y a beaucoup de...
Et on le donnera, il n'y a aucun problème, puisque je ne vois pas pourquoi on ne le donnerait pas. Je veux dire, attention, il y a des territoires qui pour des raisons historiques, que je n'ai pas à juger, en sont encore, je l'ai dit, c'est pas désagréable, sont encore au ramassage traditionnel qu'on connaissait, nous, il y a 10-15 ans. Quoi. Un petit peu plus loin, on présente des chiffres, qui sont les chiffres régionaux, qui comparent la théomie, la réomie. Voilà. Oui. Vous les aurez, Oui. il n'y a aucun problème, puisqu'on les a, il y a aucun problème. Vous les aurez pour le 1er de juin, puisque c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai une autre question. Dans la taxe, quelle est la proportion d'incitatifs? Est-ce que c'est 40%, 50%, 20%? Ah, c'est après? Ouais. Ok, bah alors j'attends. Oublie. Là, j'insiste. Oublie. Vous êtes affamé, vous êtes gourmand et vous avez raison. Mais là, c'était normalement que très technique et pas forcément très intéressant. Mais c'est toujours. Mais on va y venir. Par contre, je ne saurais pas forcément répondre à toutes vos questions puisque ça sera à vous d'en débattre. Moi, on avait pour objectif ce soir que d'alimenter votre curiosité, votre réflexion. Ces documents-là vous parviendront. J'entends qu'on donnera plus de réflexion sur le territoire le moment venu. On essayera de faire des groupes qui ne seront pas choisis par vous-même, mais des groupes où on essaiera de mixer les différentes historiques, c'est-à-dire les origines, justement, pour qu'on puisse comparer ce qui se pratiquait dans les anciens territoires pour avoir un vrai débat, quoi. Donc ça veut dire que si on a la chance, ça serait bien que tous les territoires, ex-territoires, soient fortement représentés pour qu'on puisse mixer et qu'on ait à chaque fois au moins 6 personnes pour pouvoir absolument faire partager leur expérience. C'est sous cet esprit-là qu'on aimerait animer le 1er 2 juin, quoi. Et donc, effectivement, bénéficier de l'expérience, parce que les plus avancés, et il est impossible de dire le contraire, les plus avancés sur l'ensemble de l'agglomération restent Faves, Meurthe, Galilée. C'est évident. Et il ne faut pas qu'on change. La preuve, c'est que les groupes de travail qui ont travaillé sur les données techniques se sont inspirés de ce qui s'est fait à Faves, Meurthe, Galilée, et les volumes retenus de containers, important parce que sur l'ensemble du territoire, vous avez tout type de conteneurs. Vous avez du 80, du 120, du 140, du 240. Vous avez de tout. Donc, par rapport à l'expérience, pour voir que les groupes de travail qui se sont réunis ne sont pas obtus et ne sont pas ouverts, on a retenu les volumes utilisés. Faves, Meurthe, Galilée nous paraissaient les plus appropriés pour déployer sur l'ensemble du territoire. Voilà. Je crois que c'est du 140 que vous avez pratiqué, du 240, je crois. Donc voilà, donc votre référence, votre vécu, on en a tenu compte, quoi. Voilà. Donc évidemment, on essaye de prendre les bonnes pratiques, quoi. Oui, je voudrais poser une question là. Chaque lundi matin, il y a les employés de la commune qui ramassent les ordures ménagères sur les parkings du RD8. J'aurais voulu savoir à quel moment, à qui est-ce qu'elles vont être facturées, ces poubelles là, puisqu'on les met en bas de la commune, là, et c'est repris le lundi matin par les ordures ménagères, quoi. Mais c'est pas ceux des habitants de Gerbet-et-Pal, c'est surtout des ordures des gens de passage. Pour l'instant, c'est pas facturé, puisque vous êtes au budget général. Et je ne peux pas répondre complètement à la question, je ne sais pas ce qu'on va choisir. Donc ça dépendra si c'est... Mais dans tous les cas de figure, quelqu'un payera, c'est sûr, Bernard. Je ne peux pas te dire pour l'instant, je ne sais pas te dire. Bon, ok. Je ne pense pas que ce soir j'arrive à répondre à toutes les questions particulières comme ça. Moi j'ai une question de ménagère. Je vois donc mon conteneur de poubelle ménagère diminuer, puisque j'ai bien trié, mais par contre je vois mon sac jaune multiplié par 3. Est-ce que j'aurai plus de levée de sacs jaunes? Parce que les sacs jaunes avec les packs de lait, le reste du pot de crème, les pots de yaourt, le chat du voisin, qu'est-ce qu'il les aime? Ben, vous faites déjà le bonheur de quelqu'un. Donc ça c'est pas mal. Mais évidemment, on va forcément migrer avec l'expérience du tri sélectif. On ne va pas rester au même nombre de levées. Oui, bah vas-y Kevin, tu peux répondre, je t'en prie, au contraire. Vous avez votre directeur qui va répondre. Voilà, effectivement, donc on s'aperçoit sur les territoires qu'avec notamment les extensions de consignes de tri qui ont été mises en place, on a sensiblement doublé en fait effectivement notre volume, pas forcément le poids, mais le volume des poubelles. Donc c'est vrai que les fréquences de collecte qui à l'heure actuelle sont
toutes les semaines pour les ordures ménagères et tous les 15 jours pour le tri sélectif, sauf pour Meurthe-Galilée qui n'a pas ce rythme-là, risque d'être modifié. Et peut-être d'inverser en fait la tendance, donc c'est-à-dire de collecter toutes les semaines le tri sélectif, revenir sur cette partie-là, et tous les 15 jours sur les ordures ménagères, sauf pour les grosses communes qui ont une obligation légale d'une collecte minimum une fois par semaine pour les ordures ménagères résiduelles. Donc ça, c'est des réflexions qu'on va avoir également au sein du service déchets, qui seront très certainement menées pour 2025. C'est-à-dire qu'on va passer sur l'incitatif, on va voir comment se comportent les usagers, de voir un peu les transferts justement de ces flux de déchets vers les déchetteries, vers le sélectif, vers les ordures ménagères, et de réadapter justement ces fréquences de collecte en conséquence. Mais on en est pleinement conscient qu'il va falloir qu'on retouche à ces fréquences. Non, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité de mettre un incitatif sur le sac jaune, uniquement sur les ordures ménagères. Et c'est ce que juste pour terminer, c'est ce que Sylvain Mathieu précisait tout à l'heure. Certains territoires qui sont très en avance, ce n'est pas notre cas, sont en train de réfléchir à l'incitatif sur le sac jaune. Effectivement, vous n'avez pas tort. Il y a des territoires qui sont très en avance par rapport à nous. Et c'est possible, hein, mais ce n'est pas notre cas. On a tellement de retard à rattraper. Je crois qu'il faut démarrer modestement. De quoi? Ah ben non, c'est justement, c'est pour motiver à en mettre plus dedans, à condition qu'ils soient bien triés. Non, c'est en plus. Oui. Donc monsieur pense que s'il met des sacs de tri, on va lui redonner de l'argent, c'est ça? Oui, mais non. Ah, c'est un peu ça. Effectivement, l'incitatif sur le sac jaune, c'est vous payer en plus. Oui, c'est bien vous payer en plus. C'est pour encourager les gens à produire moins de déchets, de consommer plus avec du vrac, de penser un petit peu différemment. Pour l'instant, c'est pas dans nos priorités. Hein, je dirais, je crois qu'il faut d'abord équiper l'ensemble du territoire. Il faut collecter l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et effectivement, on va migrer entre l'OMR et le sac jaune. On va forcément migrer rapidement, c'est sûr. Qui peut le plus peut le moins, hein, je veux dire. Et nos BOM, je peux vous rassurer, nos BOM, on est en train de faire le planning de renouvellement. De toute façon, elles sont pratiquement toutes. Kevin, on a fait le planning de remplacement. Il est impressionnant, hein, elles sont toutes en âge d'être changées. Donc, qui peut faire le plus peut faire le moins. Si vous savez peser et lever, vous saurez compter que la levée. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas lieu il n'y aura pas d'investissement supplémentaire, quoi. Si on reste si on part vers la levée, quoi. Juste dire que je suis un peu étonné qu'on soit obligé d'attendre 2025 pour inverser les rotations, les levées de sacs jaunes et de sacs noirs. Parce que même dans les communes où l'incitatif n'est pas mis en place, les gens ont quand même bien avancé dans la notion de tri et la distribution des sacs jaunes, c'est assez spectaculaire. Hein. Oui, on y réfléchira, tu as tout à fait raison, Emmanuel. Je dirais dès qu'on pourra. Mais la problématique, c'est qu'il y a tellement de choses à modifier actuellement. Hein, les marchés sont à passer. Je pense que le service déchets, malgré qu'on l'ait déjà étoffé, on n'aura pas le temps forcément. Il y a deux types. Il y a la prestation. Donc on peut négocier avec le prestataire, il a de la capacité. Nous, en régie, il faudra qu'on migre. Hein, et c'est surtout en milieu rural où ça se sent très fortement, quoi. Très, très fortement. On le sent déjà. Très fortement. Une dernière. Pour cette phase, hein, vous aurez le droit de reposer des questions. Ça ne me gêne pas, mais on n'a pas toutes les réponses. Juste la dernière diapositive sur voilà, la 2. Ça coûte cher de mettre... Ça dépend ce que vous appelez cher. Oui, il y a un coût, oui. Il y a un coût d'installation, hein. Oui. D'installation et de maintenance, c'est assez fragile. Parce qu'on a beaucoup de maisons secondaires sur nos hauts territoires. Mais tout ça, c'est une histoire du prix que l'on veut faire payer. Après, l'investissement est lié. Hein. Technologiquement, on trouve tout ce qu'on veut. Mais il va falloir qu'on soit raisonnable et qu'on ait une trajectoire financière qu'on aura validée tous ensemble, quoi. Pour que nos habitants restent capables de payer ce que nous aurons à traiter, à stocker, à incinérer, etc.